Salut à tous. Pour tous ceux qui me demandent le principe de fonctionnement du ballast traversant, je vous fais cette petite vidéo qui est plus explicative. Donc on part d'une batterie. Le sous-marin, il a l'avant avec l'eau qui rentre dedans. L'arrière, idem. Et tout le restant est étanche. C'est les 4 compartiments étanches. Dans ceci, il y a donc la première pompe devant. Il y a la même pompe derrière. Je vais vous expliquer avec juste une pompe et le premier ballast. Donc, l'eau rentre par ici, qui est pris dans la coque sous la ligne de flottaison. Idem pour la deuxième pompe qui est ici, et l'entrée d'eau se fait sous la ligne de flottaison. Donc quand on met la pompe en route, on voit que l'eau rentre dans le ballast principal traversant. Il se remplit. L'autre pompe fait pareil. Et quand il est plein, le surplus d'eau sort par ici. Voilà. Donc cette sortie d'eau, en temps normal, elle est de ce côté-là et elle sort dans le kiosque du sous-marin pour que rien ne se voie. Ok? Et donc avec le premier ballast qui est le plus important, le sous-marin va déjà en première légère plongée et qui sera finalisé par un deuxième ballast qui est une poche Baxter qui vient dessus. Mais ça sera la prochaine étape. Donc juste pour bien faire comprendre, et que quand on inverse les polarités, donc sur la radio, bien sûr que ça se commande avec les manches, et inverser la polarité, l'air reprend la place de l'eau, et l'eau ressort par où elle est rentrée, donc sous la ligne de flottaison. Voilà, c'est tout simple. Et le gros avantage de ce ballast traversant, c'est que si on ne l'arrête pas expressément à la fin du remplissage, ça n'a aucune importance. On peut très bien se permettre de les laisser encore pomper un peu. On l'arrête et on passe après sur le ballast numéro 2 qui finira la plongée. Et ça sera une prochaine vidéo. Là, pour le moment, j'en suis pas encore là. Voilà, à bientôt.